La connexion est bonne. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Mettez quelques cœurs pour que je sache que la connexion marche. Amen. Est-ce que la connexion est bonne? Je ne vous vois pas, donc si c'est possible d'avoir... Oh, ok, d'accord. Donc on va commencer, je vais me connecter déjà, le temps que tout le monde se connecte. Amen. Bonsoir Lady Maryse, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lady Maryse, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent. En attendant que les autres se connectent, invitez vos amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bénis après les... Amen, amen. Amen, oui. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre la couleur « Il y a du soleil ». Amen. Donc, j'espère que tout le monde a été béni après comment on appelle ça, les rhapsodies, pas le rhapsodie, le message qu'on a partagé sur les portes de Sion. Amen. Donc, j'espère que vous avez bien, ça suit, enfin tous les messages sont sur Catch Me aussi, si vous vous connectez sur Catch Me, ils restent enregistrés sur Catch Me, donc vous pouvez les reprendre en replay sur Catch Me. Donc, par contre, faites-moi une faveur, mettez 2-3 cœurs de temps en temps, voilà, sur Catch Me, de temps en temps, pour que je sache, voilà, que la connexion est bonne. Amen, parce que la connexion, depuis quelques jours, est très très bizarre. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais faire le rhapsodie des réalités. Hier, j'ai été coupé, la connexion s'est coupée quand j'ai voulu... voilà, il y a des bugs, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse le rhapsodie tant que la connexion est bonne. Donc on peut pas trop attendre puisqu'il est l'heure que tout se connecte. Et donc parce que hier je voulais aussi dire que j'allais parler de quelque chose et puis ça a été coupé. Amen. Amen, amen. Bon, donc mais après le rhapsodie bien sûr. Amen. Après le rhapsodie bien sûr. Donc là, je vais entamer le rhapsodie des réalités, en attendant que les autres nous rejoignent, tant que la connexion est bonne, comme ça, après, de toutes les façons, ça reste en replay. Amen. Aujourd'hui, le thème, c'est prier pour votre pays. Prier pour votre pays. Le verset, c'est le rhapsodie des réalités que je fais tous les jours à 19h heure de Paris. Amen. C'est un livret, un dévotionnel, je l'ai pas là avec moi. Un livret donc du pasteur Rhapsodie, comme le titre, voilà. Bonsoir Jackie, bonsoir. Rhapsodie, les réalités, c'est un petit livret, un dévotionnel mensuel, où tous les jours il y a, vous avez un enseignement et un verset d'ouverture, un enseignement et une prière. Amen. Et en fait, c'est la parole de Dieu qui est carrément, voilà, dispensée à l'intérieur. Donc c'est du pasteur Christ Kilomé, donc de Christ Embassy, et il est en plusieurs langages, à plus de 600 langues à travers le monde, distribué à travers le monde. Donc on peut l'obtenir au niveau de l'église ou le commander en ligne. Et moi je le fais sur le périscope tous les jours. 19h heure de Paris à peu près, quand la connexion est bonne, mais à partir de 19h heure de Paris. Amen. Et aujourd'hui, le thème, donc tous les jours, il y a une parole pour vous. Et aujourd'hui, donc le thème, c'est prier pour votre pays. Le verset d'ouverture, c'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Amen. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit donc, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Ce verset nous dit clairement de prier pour les autorités de ce monde, de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Mettez quelques fois des 2-3 cœurs pour que je sache que la connexion est demain. Voilà, comme ça je sais que vous êtes là. Amen. Aujourd'hui, ce rhapsodie, je l'accueille vraiment avec joie. Parce que j'entends des choses sur les périscopes, partout sur les réseaux sociaux, par des serviteurs de Dieu, et je suis je suis désolé, hein, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas ou quoi, mais je suis étonné. Voilà 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 2 qui dit que nous devons faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc pour tous ceux qui gouvernent. Amen. Et s'il le dit, c'est parce que ça a une efficacité. Il dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc je vais commencer le rhapsodie. Je vais commencer le message du pasteur Christ. En tant que chrétien, il est important de toujours prier pour votre pays. Amen. Et les dirigeants de vos pays. Que ce soit votre pays de résidence. Tu pries? Oui, justement, Jean-Marc. Puisqu'il te dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est parce que nous ne prions pas pour ces autorités-là. Nous ne prions pas pour ces personnes, qu'ils soient dictateurs ou pas, nous ne prions pas pour eux. Nous ne prions pas pour eux, quel que soit le sens de ta prière, mais nous ne prions pas pour eux. Voilà pourquoi, justement, nous ne vivons pas des vies paisibles et tranquilles. Mais il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Tous les chrétiens ne le font pas. Les serviteurs de Dieu peut-être le font, mais tous les chrétiens ne pensent pas prier pour leur pays. C'est quand il y a des difficultés dans le pays qu'on prie. Mais en général, le chrétien prie pour soi-même. Il ne prie pas pour celui qui le dirige. Si tu vois que celui qui te dirige ne te dirige pas bien, tu pries pour lui. Déjà, tu pries pour ton patron, déjà où tu travailles. Donc, pourquoi pas pour le président de la République, parce que tu vois que, par exemple, il ne dirige pas comme il devrait, par exemple. Ou que pour que Dieu lui donne la sagesse de pouvoir diriger ce pays-là comme il se doit. Amen. Donc, il dit, en tant que chrétien, il est important de toujours prier. Amen. Pas tous les jours, mais il faudrait que ce soit, comme il dit, des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Amen. Il dit, en tant que chrétien, il est important de toujours prier pour votre pays, que ce soit votre pays où vous résidez, ou votre pays d'origine. Amen. Ou le pays de votre nationalité, donc terrestre, puisque après, votre nationalité est plutôt celle de Sion, céleste, donc de votre nationalité terrestre. Certaines personnes ne savent pas ceci. Plus d'une fois, il y a un fort conflit spirituel pour l'âme des nations. Écoutez bien. Parce que j'ai entendu des choses sur Periscope, j'ai entendu des choses sur les réseaux sociaux. Par des serviteurs de Dieu. En parlant des nations. Et ce rhapsodie est en train de dire le contraire de ce qui a été dit. Donc, moi je veux bien que beaucoup de gens se connectent parce que un tel est ceci, un tel s'appelle, enfin, à tel titre ou quoi. Mais, je sais pas, la plupart du temps, c'est beaucoup de personnes qui n'ont pas de niveau spirituel, qui n'ont pas même l'enseignement le vrai enseignement. Le vrai. C'est-à-dire basé sur la parole de Dieu. Point barre. Pas basé sur les bonnes opinions, bien sûr, soit disant des révélations. Parce que la parole de Dieu est celle qui va confirmer ta révélation, si tu as une révélation. Amen. Ça va confirmer. Moi, je peux avoir une révélation. Je ne vais pas venir me mettre là pour la dire si je n'ai pas la confirmation, si je ne sais pas. Ça vient pas de moi. Amen. Donc, même, je réfléchis avant de savoir, quoi, avant de voir si c'est cohérent. Et là, j'ai entendu ça. Et après, je vois le rhapsodie. Je dis, mais c'est pas possible. Comme vous voyez, l'Esprit de Dieu est bien vivant. Jésus est vraiment ressuscité. Voilà la preuve. Et je vois que aujourd'hui, ça carrément répond. Je dis, mais
Pas possible. Donc Dieu connaît à l'avance les œuvres des hommes. Il connaît à l'avance les plans des hommes. Amen. Maintenant, allez savoir, il y en a qui vont dire que oui, mais c'est vrai, il y en a d'autres qui... Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tout de suite, quand quelqu'un dit quelque chose, tu peux savoir si ça vient de Dieu ou pas. Amen. Tu peux savoir. Si tu n'es pas convaincu, tu vas dans la Bible et puis tu vérifies. Amen. Voilà ce que la Bible dit dans 1 Timothée 2, 1, 2. Si quelqu'un vient me dire, ça sert à rien de prier pour les hommes politiques, ça sert à rien de prier pour les nations, de prier pour ceux qui dirigent les pays, tout ça, je suis désolé, voilà ce que 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2 dit. Faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire ceux qui dirigent donc les pays. Amen. Afin que nous menions une vie paisible. Donc, c'est carrément le contraire. Donc, je suis désolé, moi je pense que la parole de Dieu dit. Et voilà le Rhapsodie qui confirme. Et il dit donc, certaines personnes ne savent pas que plus d'une fois il y a un fort conflit spirituel pour l'âme des nations. À l'époque de Daniel, un ange a dû combattre le prince de Perse. Vous verrez ça dans Daniel chapitre 10, versets 10 à 13. Cathy, bonsoir, bienvenue. Invitez vos amis. Invitez vos amis, bonsoir Cathy. Invitez vos amis, mais fortement, parce que, comme je disais aux autres, j'ai entendu des choses, j'ai pas essayé même de tout écouter. Ce que j'ai entendu, je parle de ce que j'ai entendu, et merci Cathy, ce que j'ai entendu, c'est que ça sert à rien de prier pour les pays, de prier pour les gens qui dirigent, de prier pour trucs. Il faut faire autre chose. La prière, tout ça, c'est pas suffisant. Et le verset d'ouverture aujourd'hui, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2, nous dit... J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Ça veut dire qu'il faut prier pour eux. Ça veut dire que c'est la seule solution. Amen. Ce n'est pas une autre solution que quelqu'un peut dire, oui, la prière ne suffit pas, ça sert à rien de toutes les façons, ça restera pareil. C'est parce que nous ne prions pas pour ces personnes-là, c'est parce que nous ne prions pas pour les autorités que la situation est comme ça. Amen. La Bible déclare que quand vous êtes en Christ, vous avez le pouvoir, vous détenez le pouvoir, donc vous n'avez pas besoin de vous battre. Un chrétien, si tu te trouves dans la politique, pour changer quelque chose. Tout ça, c'est quand on a parlé des portes. Dieu t'envoie quelque part. Quand il t'envoie quelque part, c'est pour une mission bien précise. Il t'envoie pas pour faire de la politique, il t'envoie pour faire une mission. Maintenant, quand tu te trouves dans cette mission, il va te donner les directives. Tu dois marcher toujours avec l'Esprit de Dieu. Tu ne te lèves pas pour aller faire de la politique parce que tu as envie de faire de la politique. Moi, j'aimerais bien faire de la politique parce que j'ai bien beaucoup de choses à dire à beaucoup de gens. Mais si Dieu ne me le permet pas, amen, ben, bien sûr, non. Si Dieu ne me permet pas d'aller faire la politique, parce qu'il sait ce qui se passe dedans. N'oublions pas que nous sommes dans le monde. Nous faisons partie de Sion. Tu fais partie de Sion, tu ne fais pas partie du monde. La politique est pour les gens du monde. Si Dieu t'envoie à faire de la politique, c'est parce qu'il t'envoie en mission. On est bien d'accord. Tu n'es pas là pour le royaume, tu n'es pas là pour le royaume de ce monde. Tu es là pour servir. Et dans la place où tu es, l'endroit où il va ta pointe-tête, comme on dit, quand il va te mettre, par exemple, le ministre ou bien je sais pas quoi, c'est pour que tu serves, le serves. Mais tous ceux qui sont là ne servent pas Dieu. Tous ceux qui sont là ne servent pas Dieu. Mais il y en a qui disent que tous ceux qui sont là servent Dieu. C'est faux. C'est faux. Dieu établit Dieu établit les autorités. Ok. Il les établit. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils font le travail de Dieu? Non. La preuve, même un serviteur de Dieu, Dieu peut t'établir et que tu ne fasses pas son travail. Donc ça veut pas dire. Voilà. Non, je suis désolée, on se lance pas comme ça. C'est de ça que je parle. On ne se lance pas pour infiltrer les choses. Mais de quelle manière? Dieu t'a envoyé? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, oui. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Si tu n'as pas la parole de vérité, avant de dire à quelqu'un d'aller se mettre dans des trucs comme ça, là, il faut d'abord enseigner la parole de Dieu à la personne. Il faut d'abord que la personne soit assise spirituellement.
La personne n'est pas assise spirituellement, tu vas aller faire quoi au milieu de gens qui font des francs-maçonneries, qui font des choses? Tu vas faire quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas, si Dieu t'a pas envoyé là, tu vas faire quoi là-bas? Parce que, je suis désolée, ces gens-là, c'est des gens qui ont besoin d'être convertis. Tu ne vas pas là-bas pour essayer de faire un, comment on appelle ça, un conflit d'intérêts ou alors concurrence. Tu vas pas faire ça. Regardez l'apôtre Paul, même quand il partait prêcher, quand l'Esprit de Dieu ne lui permettait pas, il partait pas. Il ne partait pas. Est-ce que quand il tuait les chrétiens, là, c'était pas la politique? C'est pas la politique qu'il faisait? C'est la politique qu'il faisait. Dieu l'a pas enlevé de dedans. Il l'a enlevé de dedans. Pourquoi? Pour Dieu, les âmes sont plus importantes que n'importe quoi. Quelle politique, quel quoi? C'est quoi ces trucs-là? Les âmes sont plus importantes. Moi, si aujourd'hui je me retrouve dans un poste, je sais pas quoi, je sais, parce que spirituellement, je suis à un certain niveau, je sais que c'est pour quelque chose que je suis là. Je ne suis pas là parce que je dois faire carrière. Je ne suis pas là parce que je dois faire carrière. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont même dans la franc-maçonnerie et tout ça, et qui disent qu'ils sont chrétiens. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Donc, ils s'imaginent qu'on peut faire les deux. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Il y a des gens même qui sont dans la politique, mais qui vont à l'église, qui sont des chrétiens. Mais le problème, c'est qu'ils mélangent. Ils mélangent. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas. Et voilà le Rhapsody aujourd'hui. Quand j'ai vu le Rhapsody d'aujourd'hui, je dis Seigneur, merci. Parce que je commençais à dire, mais c'est quoi ça? J'écoutais, je dis, mais attends. Je sais pas, c'est tiré d'où? Bon, ok, moi j'aime bien qu'on me montre un verset de la Bible qui dit ça, qui fait ça, qui dit ça. Mais si tu me dis pas un peu que tu dis parce que c'est ta conviction, bien ta révélation, je suis désolé, je suis pas obligé d'accepter ça. Par contre, si tu me dis c'est la parole de Dieu, je suis obligé d'accepter ça. Maintenant, aujourd'hui, le verset 1 Timothée, chapitre 2, verset 1-2, nous dit le contraire, qu'il faut prier justement pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire les autorités là de ce monde. Il faut prier pour eux. Parce que quand ils arrivent là-bas, là, vous savez pas que quand ils étaient arrivés là-bas, peut-être que Dieu les a amenés là-bas. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été détournés. Vous savez pas. S'ils ont été détournés, c'est pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu n'est pas assise en eux. C'est parce qu'ils connaissaient pas, ils ne savent pas qui ils sont, ils savaient pas. Manque de connaissance. Manque de connaissance tout simplement. Pourquoi la Bible demande de prier pour eux? Pour qu'ils puissent se convertir. Pour qu'ils puissent... Les nations, c'est quoi? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Dieu est venu pour sauver les hommes. Il n'est pas venu pour sauver les buildings. Il n'est pas venu pour sauver des entités. Il n'est pas venu pour sauver une appellation quelconque, une théorie quelconque, ou bien un business quelconque. Non, il est venu sauver les hommes. Et ces personnes-là aussi sont des âmes. Amen. Si on ne prie pas pour eux, on s'infiltre. Ok, tu t'infiltres, tu fais quoi là? Quand tu es infiltré, tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu es entouré de loups. Qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a envoyé? Il t'a envoyé? Ok, d'accord. Je continue le Rhapsody anyway. On va voir ce que le Rhapsody nous dit. Il y a un fort conflit spirituel pour l'âme des nations. Amen. L'âme des nations, la nation elle-même. La nation est faite d'hommes. Et tous ces hommes-là, tous ces people-là, tous ces hommes-là sont une âme entière pour l'âme des nations à l'époque de Daniel. Amen. Donc on nous dit c'est un conflit spirituel. On n'a pas dit c'est quelque chose de matériel ou bien de physique. C'est un conflit spirituel. Amen. Donc si c'est spirituel, il faut se poser des questions et poser la question d'abord à Dieu avant d'aller faire quoi que ce soit, de s'infiltrer dans quoi que ce soit. On est bien d'accord, parce que c'est spirituel. Donc, à l'époque de Daniel, un ange a dû combattre le prince de Perse. Vous lisez le livre de Daniel, chapitre 10, versets 10 à 13. De tels conflits spirituels se produisent encore aujourd'hui, dans les pays du monde. Il y a des forces qui luttent pour la destruction et l'appauvrissement des nations. Des forces. Des forces. Ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des mentalités des hommes. C'est des forces qui font ça. Amen. Ce ne sont pas les êtres humains qui font ça. Ce sont des forces. Donc, qui luttent pour la destruction et l'appauvrissement des nations. Mais il y a aussi des anges envoyés par Dieu pour la protection et la prospérité de ces mêmes nations. Amen.
Quand vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir, il y a eu conflit spirituel, conflit dans les airs, dans les cieux. Amen. Bon. L'avenir présage des jours très difficiles pour de nombreux pays du monde, parce que nous sommes dans les derniers temps. Mais le Seigneur veut que son peuple soit préparé et prêt. Si son peuple n'est pas préparé, tu n'es pas préparé, tu vas faire, tu n'es pas comme ça pour faire les choses. Son peuple doit être préparé. Tu ne peux être préparé que par la parole de Dieu. Tu ne peux pas être préparé par autre chose. Tu n'as qu'à avoir tous les diplômes du monde, tous les quoi que ce soit. Moi, il y a des gens qui sont, que je connais. Ils parlent de Dieu, mais d'une façon. Mais je sais que ce n'est pas ça. Je sais que ce n'est pas ça. Parce que la parole de vérité ne leur est pas prêchée. Donc eux, ils font ça et puis autre chose. Et ils pensent que c'est compatible. Donc je suis désolé. Tu arrives là-bas, c'est pour rentrer dans des trucs comme ça. Si tu n'es pas préparé, tu peux pas. Dieu peut même pas t'envoyer. Il faut que Dieu t'envoie. Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Lui-même, il peut pas chose. Il a besoin que de t'infiltrer dans des trucs? Non. Il te parle de la prière, de prier d'abord pour ceux qui sont là. Ta prière peut changer leur cœur. Amen. Déjà. C'est ça. Parce que lui, même le franc-maçon, là, il a besoin de sauver son âme. Voilà ce que Dieu a besoin. Il a besoin même de sauver son âme. Celui qui fait les fétiches, il a besoin de sauver son âme. Amen. Bon, je continue. Donc, il y a aussi des anges envoyés par Dieu pour la protection et la prospérité de ces nations. Donc, il y a un conflit, ils se battent là. L'avenir présage donc des jours très difficiles en ce moment pour de nombreux pays du monde. Mais le Seigneur veut que son peuple soit préparé et prêt. Comme nous prions, donc alors que nous prions, quand nous prions, les anges envoyés par Dieu sont en mesure d'accomplir leur mission dans les nations du monde. Donc quand vous êtes dans votre lieu privé, prenez le temps de prier pour votre pays. Priez pour le président ou le premier ministre et les dirigeants de votre pays ou du pays où vous habitez. Amen. Donc quand vous priez, quand nous commençons donc à prier de la sorte, nous mettons pression sur les forces des ténèbres dans le règne de l'esprit et nous prenons l'ascendant sur elles. Par conséquent, le dessein de Dieu pour ces nations est accompli. Amen. Il a été dit que le mal règne quand les hommes de bien ne font rien. Amen. Quand les hommes de bien ne font rien. Pas quand on dit ne font rien, c'est spirituel. Donc continuez à prier pour votre pays, afin que la parole du Seigneur puisse avoir libre cours et soit glorifiée. Amen. Nos prières pour les nations permettent à l'évangile de se propager sans entrave. Et quand la parole de Dieu sature votre nation, le mal ne peut pas prévaloir. Vous avez entendu? Il n'y a que la parole de Dieu. Quand tu pries afin de paralyser presque ces forces-là, qui font agir ces hommes-là, politiques-là, ou ces hommes des nations-là. Tu pries, et effectivement, si tous les chrétiens priaient comme ça, amen. Mais il suffit de 2 personnes pour se mettre d'accord, amen. C'est comme si tu paralyses, tu vois, parce que les anges aussi sont envoyés par Dieu pour combattre ces forces-là. Ces forces, le diable est déjà, c'est son territoire. C'est son territoire. C'est son royaume. Le monde, là, c'est son royaume. Et vous êtes nés, vous êtes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici. Jésus a dit, il est là au milieu de vous. Il est là. Vous êtes là dans Sion, vous êtes nés de nouveau là, vous êtes nés dans Sion ici, dans ce monde. C'est un autre. C'est parce que vous ne voyez pas. Sinon, pourquoi? Attendez, sinon, tu es né de nouveau, puis en même temps, Dieu te prend et t'emmène au ciel. Pourquoi tu vas rester là? Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu es là? Tu n'es pas là pour te battre. Tout ce que Dieu te demande déjà, si la nation, comment une nation peut changer de mentalité? Comment? Parce qu'un chrétien va être président. Il y a combien de présidents qui sont chrétiens? Ça change quoi? Ça a changé quoi? Rien du tout. Parce qu'ils sont chrétiens, en même temps ils sont francs-maçons. Si vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Ils sont chrétiens et en même temps ils sont francs-maçons. Donc qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'ils prient? Ce président-là, il se met à genoux pour prier pour son peuple, pour son pays? Non. Son peuple aussi ne prie pas. Donc, de toutes les façons, ils sont chrétiens aussi. Hein. Ça veut dire quoi être chrétien? C'est pas une religion. Dès que tu es né de nouveau, tu as accepté Christ. C'est suffisant, tu es chrétien. Amen. Si tu es chrétien,
Je suis désolé. Jésus est venu là. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous l'avez vu faire de la politique? Attends, il a été quand même reçu par... comment il s'appelle Ponce Pilate, qui lui dit, je te donne une opportunité là de te défendre, et puis tu dis rien, tu parles pas. Est-ce que vous avez vu qu'il a ouvert la bouche pour essayer de se justifier, pour essayer de convaincre? Vous avez vu qu'il a fait ça? Il avait l'opportunité. Vous avez vu qu'il a envoyé ses disciples aller faire? Au contraire, celui qui était collecteur d'impôts, il lui a dit, oh, laisse ton boulot là, suis-moi. Je vais te faire quoi? Pêcheur d'hommes. Il n'a pas dit, je vais te faire, tu vas être le ministre des Finances de ce pays. Je ne sais pas, moi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous écoutez, vous entendez. C'est important. Parce que ça vous fait vous lever. Aujourd'hui, si tu as, par exemple, on t'a appelé pour aller faire de la politique. Tu es chrétien. Je te dis pas, dis non. Tu pries, tu portes en prière. Voilà pourquoi il faut que tu aies la parole de Dieu et que tu aies cette connexion, cette communion avec le Saint-Esprit très, très proche. Parce que le Saint-Esprit va te dire, si vous saviez ce que le Saint-Esprit fait, si vous saviez le millième de ce qu'il est capable de faire, de ce dont il est capable de vous épargner, le millième de millième même. Quand vous écoutez les gens parler, vous allez savoir, parce que le Saint-Esprit est capable de te dire, je t'envoie là, tu vas faire ci, tu vas là. Et c'est ce qu'il doit te dire. C'est ce qu'il doit te dire. Ça ne doit pas être ta décision. Un homme peut te dire, viens travailler avec moi. C'est pas Dieu qui t'a dit, viens travailler avec moi. C'est un homme qui t'a dit, viens travailler avec moi. Ok. Si c'est parce que tu cherchais du travail, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais si je prends ce travail? Ok. Si je prends ce travail, prends le temps. Prends le temps de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Mais tu ne vas pas comme ça. En tout cas, si tu veux aller là-bas pour dire que parce que tu es chrétien, tu vas changer les choses, je suis désolé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que la parole de Dieu, tu es loaded, comme on dit? Tu es vraiment rempli de la parole, ou bien Dieu t'a envoyé avec des anges? Est-ce que voilà ce que le Rhapsodie nous dit, il y a des conflits spirituels là. Amen. Parce que autant Dieu envoie ses anges pour protéger les nations, pour bénir les nations, et puis le diable lui-même, puisqu'il est de ce monde-là, lui, ses anges sont là. Hein. Il y a un ange pour chaque pays. Il y a un ange pour chaque pays. Vous avez vu dans Daniel, il y avait l'ange de Perse, et puis après, il y a un autre qui, quand il a combattu, quand l'archange Michel a fini de combattre, il a dit oui, mais je retourne parce qu'il y a un autre là qui arrive. Amen. Oh, il y a un ange, vous croyez quoi? C'est son domaine. Il dispose aussi ses ministres, il dispose ses trucs, et puis toi, tu veux venir, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Il faut savoir d'abord qui vous êtes. Tu es né dans le sillon, tu vas, puis tu te mets comme ça. C'est comme si on te dit, bon, d'accord, tu vas aller travailler dans les boîtes de nuit parce que, oui, on doit infiltrer les boîtes de nuit parce que, bon, on doit prendre le contrôle. Ça veut dire quoi, ça? Prendre le contrôle du monde? Dieu ne t'a pas mis ici pour prendre le contrôle du monde. Quand Jésus est venu, tu as vu qu'il a pris le contrôle du monde? Non. C'est par la parole de Dieu. Dieu lui-même va disposer les personnes. Il va disposer les gens. Et quand il va disposer les gens, c'est pas n'importe qui va disposer. C'est pas n'importe qui. Il va disposer quelqu'un parce qu'il a préparé cette personne pour être à tel endroit, bien spécifiquement. Amen. C'est pour ça que je vous donne en parenthèse que beaucoup de chrétiens, les rois, tout ça, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, ils prennent la communion, ils font comme vous. Alors, quelle est la différence? En même temps, ils sont aussi francs-maçons. En même temps, ils sont aussi autre chose. Ok. Donc, mais ils se disent chrétiens. Vous croyez que leur âme n'est pas importante? Donc, si vous ne priez pas et que ça ne suffit pas et puis qu'il s'agit de choses, vous allez aller comment? Il dispose, lui, le diable, il dispose les gens dans les pays là. Par exemple, en France, il y a un là, il y a un de ces gars là, un de ces anges déchus là, qui est là, qui roule, qui dirige la France, qui dirige tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a des chrétiens dans ce pays-là, ils empêchent que la parole de Dieu soit propagée. C'est ce qu'ils empêchent. Mais Jésus-Christ construit son église. Il a dit, les forces de l'enfer n'auront même pas de pouvoir dessus. Donc, ils empêchent, c'est ce qu'ils veulent empêcher. Donc, si toi, tu arrêtes de prier, tu ne pries pas parce que tu penses que ce n'est pas enough, ce n'est pas suffisant et qu'il y a autre chose à faire, d'accord? Dieu t'a pas dit, il faut pas faire autre chose. Regarde, va dans la Bible et puis regarde
ce que Jésus lui-même il a fait. Regarde ce qu'il a conseillé. Il a dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Vous vous rendez compte? Imagine que moi j'ai vu un message d'un franc-maçon qui est converti maintenant, qui est pasteur. Et quand il explique, mais je veux dire, c'est une âme qui était à la perdition, qui a été rachetée. Je veux dire, c'est la tu continues, tu pries, mais tu peux pas aller te mettre toi-même quelque part comme ça. Amen. Dieu va te mettre quelque part, et quand il te met, c'est parce que tu es prêt. Mettez-moi 2-3 cœurs pour savoir si j'ai la connexion, parce que je vous vois pas. Si j'ai la connexion, si elle est bonne ou pas. Comme ça, je sais s'il faut que je me déconnecte. Merci. Amen. Dieu te met. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour aller pour un simple job. Déjà, quand tu envoies ton CV là, c'est pas toi qui vas attraper le call du patron pour dire et tu me prends dans ta boîte là. Oh, tu pries, tu jeûnes, tout pour avoir le job. Pourquoi maintenant dans ce genre de truc? Il faut, je veux dire, de toutes les façons, les enfants de Dieu vont un jour take over. Amen. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu va take over. Mais autant le diable, il est stratégiste, il a des stratégies, bien sûr, parce qu'il est dans un royaume, il a un kingdom, il a un royaume. Donc, lui, il a la guerre. Hein. Mais Dieu est l'extraordinaire stratégiste. Et les enfants de Dieu, un jour, vont take over. Mais pour take over, c'est Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Dieu, il fait ces choses. Lui, on ne voit pas ces choses. Quand il fait, c'est le miracle. C'est comme ça. Amen. Mais ce n'est pas... je veux dire... il sait comment il fait ces choses. Il sait comment il fait ces choses. Donc, en attendant, on doit faire attention. On doit marcher selon la parole de Dieu. Amen. Parce que quand il doit placer des gens, vous inquiétez pas, il les place. Et des fois, il les place pas forcément à un point stratégiste. Des fois, il peut te placer quelque part, mais où on ne te voit même pas. Où tu n'es rien. Et toi, parce que tu es la lumière, tu éclaires toute cette personne-là, toutes ces ténèbres-là. Et ça dérange même le diable. Parce que il n'est pas obligé de te mettre à un point où tu es celui qui dirige tout. Hein. Il te met dans une sphère, mais tu n'es pas forcément celui qui est connu. Hein. Pas forcément. Mais quand tu es là-bas, il faut que tu saches que tu as une mission. Il faut que tu saches, mais pour le savoir, il faut que tu connaisses la parole de Dieu, il faut que tu sois prêt spirituellement. Et tu sais que tu as une mission. Donc quand les choses viennent, parce que tu auras des attaques, comme c'est Dieu lui-même qui t'a mis là, il va faire des choses. Mais si c'est pas lui qui t'a mis là, d'emblée, ça peut faire des étincelles. Donc nos prières pour les nations permettent à l'évangile de se propager sans entrave. Parce que c'est ça le but. Il a dit allez prêcher l'évangile à toute la création. Donc, c'est ça. Et donc, les nations, c'est vrai que les chefs, là, ceux qui sont au devant, ça les intéresse pas trop quand, par exemple, il faut créer une église, quand il faut ci, quand il faut ça. Bon, ça, c'est pas eux qui vont promouvoir ça. Amen. Mais Dieu lui-même, il construit son église. Dieu lui-même, il pourvoit. Amen. Et quand la parole de Dieu sature votre nation, le mal ne peut pas prévaloir. Donc, comment la parole de Dieu peut saturer votre nation? Comment elle va faire pour saturer votre nation? Il faut qu'elle soit prêchée. Il faut qu'elle soit prêchée. Donc, il faut des prières pour que ce ne soit pas entravé. C'est pas tout d'aller se placer dans un poste et puis rester dans ce poste-là. Et puis quoi? C'est pas parce que vous êtes... Mais pourquoi? Tu peux pas servir deux personnes. Quand tu sers Dieu, même dans un endroit là, tu le sers. Hein, mais il y a des choses que tu peux pas faire. Or, dans ces endroits-là, des choses qu'on te demande de faire. Donc, Dieu sait comment il fait ces choses. Et il faut que la parole de Dieu sature votre nation. Sature votre nation, c'est-à-dire que la parole de Dieu est évangélisée. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc tu n'es pas là pour chercher à savoir si celui qui est le président ou celui qui est le premier ministre va t'empêcher ou s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Tu prêches. Dieu t'a envoyé pour ça. On s'en fout de s'il est d'accord. Parce que quand tu prêches, c'est pour le convertir lui-même. Amen. C'est pour le convertir lui-même. Amen. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et maintenant, ça communique. La parole de Dieu, c'est une semence. Tu sèmes, c'est tout. Et ça va commencer. Il y a quelqu'un qui peut venir, qui n'est pas chrétien, par exemple, qui est dans le milieu de, je sais pas moi, des banques ou je sais pas quoi, et qui va aujourd'hui regarder, par exemple, le périscope par hasard, et puis qui va être touché. Parce que la semence est en lui.
Et lui, maintenant, il va maintenant aller se convertir. Et c'est comme ça qu'il va impacter maintenant son monde, qui va impacter maintenant l'endroit, la sphère de travail où il est, ainsi de suite. Amen. Ainsi de suite. C'est ce qui est logique d'ailleurs. Amen. Donc, quand la parole de Dieu sature la nation, le mal ne peut pas prévaloir. Ça veut dire que donc, c'est quoi? Le mal est là, mais vous êtes la lumière du monde qui chasse les ténèbres. Notre verset d'ouverture dit que nous devrions prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Lorsque la Bible parle de paix, ici, cela signifie un état de quiétude, où tout fleurit et va dans la bonne direction. C'est-à-dire, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de tout ça. Quand la parole sature le pays, quand la parole de Dieu sature le pays. Amen. Donc, ça veut dire qu'on en revient toujours à la parole de Dieu, pas à l'individu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer une mentalité. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut déterminer la direction d'un pays, d'une nation tout entière. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas un homme, même un chrétien, lui seul qui se lève, ou des chrétiens qui vont faire quoi que ce soit. Un chrétien reste comme les autres. Il est un homme, il est une âme aussi à sauver. Il y en a beaucoup, ils sont chrétiens, ils ne sont pas convertis. Amen. Donc, il n'y a que la parole de Dieu qui peut reprogrammer une nation, reprogrammer un homme. Quand je dis reprogrammer, c'est-à-dire si tu étais voleur, hein, tu étais assassin, la parole de Dieu va te reprogrammer pour devenir honnête, pour devenir celui qui, maintenant, comme Paul, là, amen, se lève et puis prêche l'évangile partout. Amen. Au risque de sa vie. C'est la parole seulement. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est personne d'autre. Donc, je ne sais pas, hein, s'il a donné cet ordre-là, allez prêcher l'évangile, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'est qu'il y a une raison. Amen. On ne saute pas les étapes. Parce que un jour ou l'autre, ça va arriver très bientôt dans les derniers temps, le peuple de Dieu va take over. Quand je dis take over, c'est-à-dire qu'ils seront amenés à être dans des positions stratégiques. Dans des positions stratégiques. Mais cet enfant de Dieu qui est dans cette position stratégique-là, il faut encore qu'il sache qu'est-ce qu'il fait là. Il faut encore qu'il sache pourquoi il est là. Il faut encore qu'il sache c'est quoi Christ. Est-ce que Christ... Il ne sait même pas. Il y en a plein. Ils sont chrétiens, ils sont là-bas. Ils ont des postes stratégiques. Mais ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas s'ils sont nés de nouveau. Ils ne savent pas. Ils connaissent rien. Ils sont dans l'ignorance de la parole. Donc, c'est pour ça que, justement, ça continue comme ça. Parce qu'ils ne savent pas. Donc, celui-là même qui veut aller là-bas, là, est-ce que toi-même, là, tu es spirituellement assis et puis tu veux aller être ministre ou bien tu veux aller, je sais pas quoi. Tu peux aller, hein, si tu prends ça juste comme une fonction. Mais si tu prends ça comme une mission, c'est autre chose. Si tu prends ça comme juste une fonction, tu es fonctionnaire. Mais si c'est une mission, c'est autre chose. Amen. Donc, il dit là que quand la Bible parle de paix, ici, ça signifie un état de quiétude. C'est-à-dire que la parole de Dieu sature la nation. Donc, c'est la quiétude. Il n'y a pas de... Regardez, aujourd'hui, les gens sont moins chrétiens qu'avant. Avant, même la France, tout le monde était chrétien. La France, on l'appelait la fille de l'Église. La fille aînée de l'Église, bon, la France était... maintenant, en France, il y a beaucoup qui croient plus. Ceux même qui croyaient ne croient plus. Ils décident qu'ils sont athées, etc. Donc, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Même avant, même les chefs d'État, tout ça, ils étaient vraiment dans la religion. Regardez, quand un chef d'État est vraiment dans la religion, qui n'est pas mélangé avec la religion et puis autre chose, regardez comment ils se comportent. Il y en a. Mais aujourd'hui, quand ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, parce qu'ils avaient une mission, ils sont plus chefs d'État, par exemple. Mais regardez. Mais ceux qui sont là en ce moment, regardez bien, ils sont pas à 100%, ils sont pas chrétiens. Hein. Ok, ils font les deux en quoi? Donc, à partir du moment où tu fais les deux, tu es dehors. Amen. Voilà. Et donc, si vraiment la parole de Dieu sature la nation, je suis désolé. Mais c'est Dieu qui établit les autorités. Tu ne peux pas venir t'établir toi-même. Dieu t'établit. Tu ne peux pas décider que bon... Parce qu'il va établir le peuple de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il va établir le peuple de Dieu. Donc ne vous inquiétez pas si un jour vous voyez que je suis Premier ministre de quelque part ou truc, hein, parce qu'il va établir... C'est lui-même qui va établir ces gens, quoi. Mais c'est pas maintenant que je vais aller me dire, oui, je vais faire de la politique parce que ceci, parce que genre... Non, mais il peut m'établir comme ça, pouf, et puis dire, bon, voilà, et puis quelqu'un m'appelle pour dire, allez, viens, voilà, comme celui qui dit, on l'a appelé. Si on t'a appelé,
mets ça en prière. Et tu dis à Dieu, voilà, on m'a appelé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Maintenant, il faut savoir ce que tu veux faire, parce que nous sommes tous appelés en tant que chrétiens à servir Dieu, pas à servir le monde, à servir Dieu. Donc quand tu veux servir la nation, d'accord, tu veux servir la nation, mais tu sers Dieu d'abord. Tu ne sers pas la nation pour servir la nation. Tu vas faire quoi en servant la nation? Si tu n'as pas l'aide de Dieu, tu ne peux pas servir la nation. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Ou tu seras même mis, tu ne pourras rien faire, quel que soit le domaine où tu es. Tu ne pourras rien faire parce que toi-même, là, tu fais quoi? Tu n'as rien en toi. Amen. Voilà. Donc, il faudrait en fait que la parole de Dieu prenne de l'ampleur dans les nations, au sein des nations. Donc, c'est l'évangélisation. C'est la vie que Dieu c'est la vie que Dieu, à laquelle Dieu s'attend. Amen. Pour nous, à ce que nous vivions. Il veut que nous vivions ce genre de vie. Une vie paisible, en toute quiétude, dans quel que soit le pays où nous sommes, quelle que soit la nation. Voilà ce que Dieu veut de nous, pour nous. Amen. Voilà. Et notre prière fait en sorte, il précise, et notre prière fait en sorte que cela devienne une réalité. C'est-à-dire que le fait de prier pour la nation fait en sorte que cela devienne une réalité. Dieu a besoin de nos prières, même s'il veut établir, oui, son peuple au niveau des postes stratégiques dans le monde entier. Si on ne prie pas, comme Dieu veut ça, mais nos prières, il est là que nos prières agissent en fait dans ces conflits-là, célestes, dans les conflits. Amen. Afin de mettre la pression sur les forces des ténèbres. Amen. Dans le règne, bien sûr, de l'esprit. Vous ne savez pas, mais c'est ce que la prière des saints fait, la prière des chrétiens, des enfants de Dieu fait. Amen. Donc quand nous prions, effectivement, c'est pour ça celui qui dit qu'on l'a appelé pour un poste, oui, si on t'a appelé pour un poste, ta prière va faire en sorte que si Dieu veut que tu sois à ce poste-là, justement, ça va mettre pression sur les forces des ténèbres afin que tu puisses rentrer, amen, dans ce poste-là, avec la faveur de Dieu. Parce que si tu n'as pas la faveur de Dieu, c'est un peu compliqué, amen. Donc il faut que tu rentres avec la faveur de Dieu, amen. Voilà, donc voilà le rhapsodie d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Voilà le rhapsodie d'aujourd'hui. Donc nous allons faire la prière du rhapsodie. Amen. Est-ce que la connexion est bonne? Nous allons faire la prière du rhapsodie. Parce que j'ai l'impression que la connexion n'est pas trop bonne. Donc on va faire la prière ensemble. Je fais la prière, vous répétez après moi. Et puis, voilà. Puis après, je vais voir si on doit entamer quelque chose d'autre. Donc, je commence. Cher Père, je prie pour mon pays aujourd'hui. Mon pays de naissance terrestre et mon pays de résidence. Amen. Je prie pour le pays où j'habite, le pays où je suis né terrestre, de manière terrestre. Avant d'être né de nouveau. Amen. Afin que la sagesse et la compréhension soient communiquées aux dirigeants pour les aider à prendre les bonnes décisions pour le bénéfice du peuple et pour la propagation de l'évangile au nom de Jésus. Amen. Parce que vous devez prier afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Amen. Les bonnes décisions parce que c'est à cause de mauvaises décisions que nous sommes toujours dans des chaos pas possibles. C'est à cause des mauvaises décisions prises. Donc pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Amen. Maintenant, si un chrétien peut faire de la politique, bien sûr qu'il peut faire de la politique si Dieu l'y envoie. Bien sûr. Si Dieu l'envoie pour être là-bas, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc il va faire ce que Dieu lui dit de faire. Mais d'emblée, se positionner pour en faire parce que tu vois que tout le monde fait et que tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui font la politique à cause de l'argent, ou ça dépend de ta motivation. Si c'est parce que tu sens que tu dois faire et que tu reçois effectivement une offre et tout ça, et que tu as une ouverture, et que dans ta prière, tu vois que Dieu t'appelle à ça parce que il a mis quelque chose en toi pour ça, là tu peux faire, effectivement. Tu peux faire, parce que tu fais ça pour l'œuvre du royaume, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tu fais de la politique pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc c'est parce que tu as une mission.
Mais faire de la politique pour faire de la politique, ça sert à rien. Que tu sois chrétien ou pas, de toute façon, ça sert à rien. Parce que tu vas pas être, tu vas jamais être dans le vrai. Mais si tu fais de la politique parce que Dieu t'a positionné là, par la grâce de Dieu, tu y es. Et puis, bon, tu peux faire parce que Dieu te couvrira. Il te couvrira puisque c'est lui qui t'envoie. Mais si Dieu t'a pas envoyé, ne t'envoie pas toi-même, comme dirait quelqu'un. Il faut savoir t'envoyer. Parce que si Dieu maintenant t'envoie à aller faire de la politique, il va te positionner à un endroit bien spécifique. Ne crois pas que ce soit forcément l'endroit de premier ministre ou bien quoi. Tu peux être juste peut-être la secrétaire. Tu peux être, je sais pas moi, n'importe quoi. Hein. Mais il t'envoie dans ce milieu-là afin que tu puisses changer les choses. Il t'envoie pas là-bas pour faire comme les autres. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils ne sont pas enseignés correctement, justement, d'emblée, vont d'eux-mêmes faire des choses. Et quand ils vont faire des choses d'eux-mêmes, effectivement, ils sont coincés là-bas après, ou alors ils sont complètement détournés. Complètement détournés même de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, il t'y attend. Hein. Il t'y attend. Donc, Dieu va positionner ces hommes, ces femmes, ces enfants. Il va les positionner dans le monde. Vous inquiétez pas pour ça. Donc peut-être que celui qui a été appelé pour la politique, peut-être que Dieu a commencé avec toi à te positionner quelque part. Mais sache que c'est une mission. Tu vas partout où vous allez, partout dans votre travail, partout, que ce soit dans la politique, dans le quoi, dans tout ce que vous y pouvez imaginer. Amen. Dans ce monde, vous y allez pour la gloire de Dieu. Vous n'y allez pas pour vous-même. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu est en train Jésus est en train de construire son église. Et quand il construit son église, c'est avec chacun de nous. Amen. Et il construit son église pour le règne. Amen. Le règne de Dieu sur terre. Donc, vous n'allez pas là-bas pour dire je m'en vais pour un tel ou pour servir. Non, vous partez pour servir Dieu. Si vous partez dans ce sens, c'est là que Dieu est vraiment, vous partez avec la faveur de Dieu. Et si vous partez parce que je veux faire comme les autres, ou un tel m'appelle, ou bien non, je veux, non. Dieu va mettre chacun. Il y a un temps pour toute chose, et il va commencer à positionner les enfants de Dieu. Amen. Il va commencer c'est pas les enfants de Dieu qui vont se lever pour aller se positionner. C'est Dieu lui-même qui positionne ses enfants, qui va positionner les uns et les autres, où il faut. Amen. Donc c'est pas, comme je disais au début, il y a des chrétiens qui sont chefs d'État, tout ça. Ça fait pas d'eux des bons chrétiens. Amen. Ils savent même pas qui ils sont. Parce qu'ils sont chrétiens, comme ils disent. Ils vont à l'église, tout ça. Ils font comme vous. Mais en même temps, ils font autre chose. Donc, il ne s'agit pas d'être chrétien pour aller dire je vais faire ci, je vais faire. Tu peux faire de la politique, mais il faut que tu fasses ça pour Dieu. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Tu peux faire ça pour Dieu. Tu te lèves pas comme ça pour aller. Parce que tu es dans le fief du diable. Hein. Tu n'es pas de ce monde. Donc quand Dieu veut t'établir maintenant dans ce monde, parce qu'il va le faire à la fin des temps, mettre à des postes stratégiques les chrétiens, mais il faut que ce soit quand je dis des chrétiens, il faut que ce soit des chrétiens réels. Des réels chrétiens qui savent, qui connaissent la parole de Dieu, pas qui parlent, oui, Jésus a dit que, oui, le Seigneur est merveilleux, oui, vraiment, gloire à Dieu, oui, nous soyons bénis, voilà, des mots comme ça, là. Non. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que tu marches selon la parole? Est-ce que les belles paroles des Écritures que tu me sors là? Non. Le diable aussi, il connaît ça par cœur. Donc, ce chrétien qui va me dire, oui, vraiment, Dieu est merveilleux, je suis Premier ministre. Oh là là, gloire à Dieu, ma sœur. Un Premier ministre, t'as qu'à être président de la République. Si tu me dis ça, je vais te dire, oui, gloire à Dieu. Et je vais commencer maintenant à parler de Jésus. Je veux voir comment tu parles de Jésus. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Si tu peux pas me dire, c'est que tu es en train de dire n'importe quoi. Amen. C'est comme ça que je vais te discerner. Si tu confesses Jésus-Christ venu en chair, il est qui pour toi, Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est pas de dire, oh là là, gloire à Dieu. Oh ma sœur, comment vas-tu? Oui, oh pasteur, bienvenue, soyez bénis, voilà, le chef d'État d'un pays, quoi. Oui, voilà, oui, je viens à l'église, il vient tous les jours, il est comme ça, tout ça, c'est... Non, je vais te demander, mais... Et puis il y a plein de pasteurs, il y a plein d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, de prêtres, tout ça,
Quand ils sont en face de ces gens-là, ils ont peur de leur poser ces questions-là. Moi, je me gênerais même pas pour leur poser cette question. Qu'est-ce que Christ a fait pour vous? Vous savez qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Est-ce que vous pouvez me donner votre témoignage? J'aimerais bien. Parce que, comme je vous dis, je connais des gens qui disent, ils sont rosicruciens, ils sont je sais pas quoi. En même temps, Diane, moi, je suis chrétien, je vais à l'église tous les dimanches. Hein, parce qu'ils ne savent pas. Ils savent pas. Parce que la parole de Dieu n'est pas prêchée. Et ce sont ce genre de personnes qui prennent des décisions pour les pays, hein, pour les nations. Amen. Pourquoi? Parce que vous croyez que quoi? Le diable, la Bible dit qu'il se déguise, il se change en ange de lumière. C'est lui qui il met un autre manteau. Donc, il va vous mettre des chrétiens comme ça qui sont là, qui sont en train de worship avec vous tous les jours, qui sont en train de Alléluia, 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 alors que c'est eux-mêmes les suppôts. Oh, donc je veux bien qu'on dise que les chrétiens n'ont qu'à prendre des places, tout ça, partout, dans les milieux stratégiques. Mais est-ce que ce sont des chrétiens? Est-ce que ce sont des vrais chrétiens? Est-ce que ce sont des vrais enfants de Dieu? Parce que dans les brebis, il peut y avoir des brebis galeuses. Dans les brebis, il peut y avoir des cabris. Amen. Il peut y avoir des cabris. Amen, Cathy. Il peut y avoir des cabris. Donc, qui vous dit que ce sont ils sont pas déguisés en brebis? Qui vous dit? Donc, c'est bien beau de dire ça. Moi, j'attends. Dieu, il met les gens. Un enfant de Dieu, il va pas parler toujours de Dieu. Tu es politicien, toujours, tu parles de Dieu. Toujours, tu parles de Dieu, mais de quel Dieu tu parles, finalement? Si tu veux prêcher, la prêche, mais ne parle pas toujours à chaque phrase, oui, le Seigneur, oui, tu veux te faire chrétien, bien. Peut-être que tu l'es, je sais pas, que Dieu me pardonne. Peut-être que tu l'es. Mais peut-être que tu l'es pas non plus, hein. Donc moi, j'aimerais bien voir ce qui sort de ta bouche. Amen. Ou bien que tu es. Comme par exemple, il y en a qui worship, qui sont en train de dire, oui, les films de War Room, les quoi, sont des films bien. Ça convertit qui, ça? Ça convertit personne. Ça ne convertit personne. Aujourd'hui, je dis, celui qui veut, il prend mon périscope, il va montrer à qui de droit. Je dis, ça ne convertit personne. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée. C'est un film, un movie. Chacun peut venir faire son film. Quoi? Parce que quoi? Bien sûr, il y en a qui sont là. Waouh, c'est pas ça qui compte. Oh là là, ça m'énerve même. Ça m'énerve même. C'est pas possible. Et quand j'entends ça de la part de serviteurs de Dieu, alors là, c'est ça le plus grave. Parce que ça peut détourner les gens. Ça peut détourner les âmes. Pour rien, gratuitement. Je sais pas. Je sais pas, moi. Je sais pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous vraiment vous attachiez à la parole de Dieu. Parce que, pour ne pas que n'importe qui vienne vous dire n'importe quoi, puis vous avalez ça. Oh, alléluia. Oh là là, quelle révélation. Oh là là. Mais waouh, la révélation. Oh, merci, serviteur. Oh, merci. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas. Voilà, vous ne saviez même pas ce que 1 Timothée 2, chapitre 1, verset 2 disait. Et vous avez dit alléluia, alléluia, et tapez des mains. Aujourd'hui, un homme politique va venir vous dire, moi je suis chrétien, voilà, je suis quoi, vous allez, tout le monde va suivre. Je suis désolé. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oui, quand je dis colère, c'est-à-dire que ça m'énerve dans la mesure où c'est clair, bien, c'est écrit, il dit, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. À toutes les nations, là. Quand il dit les nations, ça représente le peuple, là. Les gens. Les gens, on ne parle pas des entités. La Bible vous dit que le chef de ce monde-là, hein, le patron, là, c'est le diable. Qu'est-ce que tu vas chercher autre? La nation, là, c'est le peuple de Dieu a mis ces people, là. Il est là, il veut les sauver. Amen. Tous ceux, même les présidents, les rois, il veut les sauver. Voilà. Il veut les sauver. Exactement, Pascal. Il veut les sauver. Amen. Donc, imaginez que la parole de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu qui transforme une mentalité. Un homme qui est chrétien va venir être président. Si Dieu t'a pas appointé, il t'a pas envoyé, tu ne peux pas. Tu vas faire quoi? Tu peux pas. C'est lui qui établit les autorités. Il y a des gens qui viennent. C'est pas toutes les autorités qui sont là dans le monde qui sont établies par Dieu, mais normalement c'est Dieu qui les établit. Hein. Quand il t'envoie, c'est pour une mission. Quand tu fails, quand tu ne fais pas la mission qu'il t'a envoyée, eh bien effectivement le diable peut venir peut t'enlever, peut mettre celui qu'il veut. Hein. Ça c'est clair.
C'est une mission. Quand tu es chrétien, c'est ça. Si tu es chrétien, tu viens, te mets là pour diriger un pays et que tu ne fais pas ce pourquoi on t'a envoyé, tu vas voir ce qui va se passer. Il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de quiétude, il n'y aura plus rien. Parce que tu es toujours dans le semblant, tu fais semblant. Tu fais semblant. Parce que tu as vu l'argent, tu as vu le pouvoir. Alors tu fais autre chose. Non. Quand Dieu va lui-même mettre ces gens, ils vont faire ce que lui dit. Ils vont pas être corrompus. Ils vont faire ce que Dieu dit de faire. Il y a des films chrétiens, on dit des films chrétiens. And so, chrétien, hein? Et puis, ça convertit qui? Ça convertit qui? Les films, là, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui regardent. C'est pas les musulmans qui regardent, c'est pas les bouddhistes qui regardent. Non, ça convertit qui? Qui ça a converti? Dites-moi. La personne même qui fait le film dit, j'ai fait ça pour les chrétiens. Tu dis ça convertit. Ça convertit qui? La parole de Dieu seulement convertit. C'est pas un film qui va te convertir. Si c'est un film, ça veut dire que c'est un enseignement où il y a eu la prédication. C'est prêcher, la parole est prêchée, puis ça t'a touché. Mais toi, tu es chrétien déjà, non? Pourquoi ça te convertit en quoi? Ça te convertit en quoi? Pourquoi? Parce que, effectivement, il ne faut pas prier. Donc, il ne faut pas prier. Ne priez pas. Ne priez pas. Ne priez pas. Ne priez pas. Allez regarder War Room pour savoir comment on prie. Ne priez pas. Alors que Dieu ne vous demande pas tout ça. Ça se passe spirituellement. Daniel, il était qui? Daniel, là, dans le livre de Daniel, il n'était pas plus que vous. Il n'était pas plus que vous. Daniel n'avait même pas le Saint-Esprit qui n'habitait pas. Est-ce que l'Esprit même... Vous avez vu que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Dieu l'aimait. Et il était favorable devant la face de Dieu. Il était... Voilà. Mais quand Daniel, la Bible dit que quand il a prié, là, Dieu a entendu, en même temps, il a envoyé. Il n'a pas dit, ah bon, on va regarder la requête de Daniel. Voilà ce que Daniel nous demande. Attendez, on va voir, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Non. Voilà. Exactement. Quand tu es spiritually minded, tu es spirituellement un peu, tu vois, tu sais, dès que moi j'entends ce genre de message, je dis non, mais ça va pas, non, je commence à attraper ma tête. J'attends même pas la fin. D'abord, si tu dis, déjà, tu ne peux pas dire, mais attends, voilà ce que la Bible nous dit, priez, continuez à prier pour votre pays, afin que la parole du Seigneur puisse avoir libre cours. La parole puisse avoir libre cours, c'est ça qui change les mentalités, c'est pas autre chose, c'est pas toi qui vas aller changer la mentalité de quelqu'un, même si vous êtes 1 million, on va vous mettre là, vous ferez rien, parce que c'est pas Dieu qui vous a envoyé. C'est pas son œuvre. Il va mettre les gens comme il faut, et il a déjà mis, mais pas aux endroits où vous pensez. Pas aux endroits où vous pensez. Moi, quand tu me parles de Dieu, tu dis, surtout les gens qui font la politique, j'aime ça. Parce que eux, ils aiment parler. Il y en a beaucoup qui aiment mettre le nom de Dieu, infiltrer le nom de Dieu dans leur discours. Et puis, moi, je veux bien. Hein. D'accord? Mais quand je te regarde et puis que tu parles là, par tes paroles, je peux savoir, je filtre et je sais que ce que tu es en train de dire là, c'est cover. Tu te couvres, mais c'est pas ça. Amen. Parce que dans tes paroles, on doit déceler la vérité. La vérité. Parce que là, celui qui est en toi, là, si vraiment tu es chrétien, hein, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, là, celui qui est en toi est le même qui est en moi. Amen. Il a vaincu le monde. Donc celui qui est en moi, là, l'esprit de vérité doit être en toi. Donc ça veut dire que même quand tu as ton discours politique, je répète 3 fois, même quand tu as ton discours politique, sans prêcher, hein, tu dois convertir les cœurs de ton peuple. Si tu ne peux pas le faire, ne me dis pas que tu es chrétien. Quand je dis convertir, effectivement, tu vas dire oui, Seigneur. Et puis les gens vont dire, oh, il est chrétien. Ok, moi aussi, je vais être chrétien parce que le roi de je sais pas quoi là, il est chrétien. Il parle toujours de Dieu. Blablabla. Bla, bla. Mais ce que tu sais pas, c'est que lui, il est chrétien. En même temps, il est franc-maçon. Donc, tu t'en es tenu à son discours là pour dire il est chrétien parce qu'il a dit Jésus dedans. Parce qu'il a dit Dieu dedans. Donc, tu dis, il est chrétien. Ok, d'accord. D'accord. Et toi, qui as reçu Christ, qui est né de nouveau, tout ça, born again, tu as reçu Christ, tu as embrassé Christ, tu as commencé à marcher dans ta marche, tu commences à te détourner parce que l'autre a dit Dieu et tu penses que donc c'est lui maintenant qui devient l'envoyé de Dieu, le porte-parole de Dieu, pour l'écouter. D'accord. Alors qu'il n'a pas besoin de mettre le nom de Dieu. Il n'a pas besoin de mettre le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en lui va lui donner la sagesse
Ces paroles seront des paroles de sagesse, à tel point que la nation qui l'écoute, amen, va recevoir de la part de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Parce que je ne vous vois plus. Amen. Je ne vous vois plus. Est-ce que vous êtes là? Amen. La sagesse, tu n'as pas besoin de venir t'exposer pour dire, moi je suis chrétien, je suis, je ne sais pas qui, je suis à tel poste, je suis à tel... Non. Qui t'a dit ça? Pourquoi? Est-ce que Dieu t'a envoyé pour aller faire ça? Non. Mais quand tu es vraiment chrétien, et que tu fais peut-être de la politique, ou tu fais je ne sais pas quoi, ou tu es je ne sais pas à quel poste stratégique, en tout cas dans ta nation, dans ton pays, tes paroles sont des paroles remplies de sagesse. C'est de ça que je parle. Et là, moi, je vais dire, ah, celui-là, il connaît Dieu. Mais c'est pas parce que tu vas dire, mes chers compatriotes, vraiment, Dieu vous bénisse. Oh, il est chrétien. Oh, il a dit Dieu vous bénisse. Oh là là. Donc, non. Et puis tout le reste de ton discours, qui est nul, ils vont tout avaler. Juste parce qu'il a commencé ça. Alors qu'il n'est pas obligé. Parce que quand Dieu te met dans des stratégies comme ça, là, il est... Si, justement. Ils disent oui, parce que les francs-maçons leur disent que tu peux garder ta religion et puis être franc-maçon. Donc, ils sont chrétiens et puis ils vont faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui prêchent l'évangile de vérité. Amen. Au lieu de prêcher l'évangile de vérité, on prêche autre chose. Oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Tu vas faire ça avec quoi? Avec quoi tu vas faire? Voilà. Avec quoi tu vas faire? Les gens à qui tu parles là, ils n'ont pas le niveau spirituel, ils n'ont même pas la parole de Dieu. Au lieu de leur prêcher la parole de Dieu, tu es en train de leur dire qu'ils sont capables de faire ci. C'est Dieu qui va mettre les gens où il faut. Tu te lèves pas. C'est-à-dire que peut-être tu n'as pas envie de faire politique. Hein, et puis Dieu va te dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire ça. C'est comme ça. C'est pas toi qui vas dire, bon, ok, moi je suis chrétien, mais je vais faire la politique. Parce qu'il faut que je convertisse les gens. Quand tu vas arriver là-bas, là, c'est le contraire qui va se passer. Parce que Dieu t'a pas envoyé. Il t'a pas envoyé. Il a dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Tu n'as même pas commencé à passer par les portes, là, les portes de Sion, là, les portes, faire le tour, même passer par les expériences, là. Toi, tu pries pas aussi pour ta nation. Tu pries pas pour tes dirigeants. Et puis toi, tu veux aller faire avec eux la même chose. Bon. Amen. Oui. Parce que ça, c'est la religion, ça, Evelyne. Quand celui qui dit, oui, je suis chrétien, je suis franc-maçon, c'est la religion qui pratique. Moi, ce dont je vous parle ici, depuis que je fais les périscopes, je ne vous parle pas de la religion. Hein. Je ne parle pas de, tu es catholique, tu es ceci, tu es cela. Je parle de la parole de Dieu. Amen. Quand Jésus, avant même qu'il monte vers son Père, il n'a pas parlé de la religion. Hein. Ok, on est bien d'accord. Ok, on n'a pas parlé de religion. Donc, c'est pas parce que tu dis je suis chrétien. Tu es chrétien, tu sais ce que ça veut dire chrétien? Non, tu sais pas. Donc toi, tu vas aller dans ce poste stratégique là pour faire quoi? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Quelle est la sagesse suffisante que tu as? D'abord, si tu avais la sagesse nécessaire, tu aurais demandé à Dieu avant d'accepter. Et puis, une fois que tu es là-bas, d'abord, tu serais toujours en prière. Toujours en prière, à genoux comme Daniel. Et puis tu demandes à Dieu, voilà où je suis. Touche le cœur de ces hommes, de ces femmes. Touche-les. Afin que ta parole, amen, ta parole, c'est ça, là seulement. Faut pas nous détourner comment on appelle ça, du goal, du but. C'est ça. La parole de Dieu, voilà, doit maintenant régner. Régner à travers qui? À travers vous, à travers moi. C'est pas parce que quand la parole de Dieu règne, tu règnes aussi, hein. Oh, tu règnes aussi. Tu règnes aussi. Tu n'as pas encore prêché la parole à toute une nation. Comment tu veux que leur mentalité change? Parce que toi, tu es là. Est-ce que toi-même, ta mentalité est mieux? Est-ce que toi, ton comportement est... Je sais pas. Sur quoi les gens? Parce que les gens se basent sur les choses du monde. Les gens se basent sur comment tu t'habilles, de comment tu es, combien tu as dans ton sac à main, de comment... Non, les gens se basent sur ça pour te suivre. Je suis désolée, moi je ne suis pas quelqu'un parce que tu as des milliards. Parce que tu as des milliards, tu vas parler de Dieu, les gens vont te suivre. Si tu n'avais pas ces milliards-là, si tu parlais là, même si tu parlais même de je sais pas quoi, on n'allait même pas t'écouter. On n'allait pas t'écouter. Mais il y en a qui n'ont pas de milliards. Quand ils ouvrent la bouche, on les écoute. Parce qu'ils ouvrent la bouche de la part de Dieu. Amen. Et si on te suit parce que tu as des grosses bagnoles ou bien parce que je sais pas quoi, je suis désolé. Hein. Mais si on te suit comme Jésus, il n'avait pas de bagnole, je sais pas, en fait, il n'avait même pas, même un âne. Amen.
Et puis, vous avez vu les foules? Parce qu'il parlait, il prêchait la parole. C'est comme ça qu'il était en train de changer la mentalité. C'est comme ça qu'il pouvait changer la mentalité. Est-ce que c'est pour ça qu'il a dit? Il leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein. Donc, il faut faire ce que tu veux. Parce que s'il était de ce monde, j'aurais fait ce qu'il faut. Donc, toi qui es avec Christ, comment peux-tu t'imaginer que tu vas aller faire ce que tu veux faire, alors que lui-même, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde-là, tu allais voir, mais là, comme il n'est pas de ce monde, j'ai rien à te prouver. Est-ce que moi, je vais venir dire, je suis le roi d'Israël maintenant, hein? Mais non, je ne peux pas dire ça. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Je n'appartiens pas à ce monde. Donc, moi, je ne suis pas le roi de ce monde. Reste le roi de toi, Pilate. Reste ce que tu es. César n'a qu'à rester César. Moi, je n'ai pas besoin de remplacer César. Voilà. Ça, c'est politique, non? Je n'ai pas besoin de remplacer César. Puisque je ne suis pas de ce monde. Je n'ai pas besoin de le remplacer. Il a qu'à rester où il est. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc, voilà. Maintenant, si Dieu maintenant t'a mis un point stratégique pour pouvoir bénir ces personnes et pouvoir les convertir avec la parole de Dieu, pas avec comment tu es habillé, comment tu trucs, avec quoi tu roules, d'accord. Mais c'est lui qui va te mettre. Hein. C'est comme une mission. Hein. Je sais pas. Voilà. Il faut d'abord apprendre aux chrétiens qui il est. Il faut d'abord apprendre aux chrétiens quelle est sa mission. Il faut d'abord lui apprendre la parole de Dieu, le remplir de la parole. Amen. Avant de vouloir lui dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Tu peux faire tout par Christ en toi qui te fortifie. Tu peux tout faire. Rien ne t'est impossible. Mais il faut avoir un bagage. Il faut être armé. Amen. Puisque tu n'es pas de ce monde et tu vis au milieu des ténèbres. Attends, je sais pas, hein, vous avez vu l'ange qui était en train de combattre chose, hein, et il y a un ange de Perse. C'était comment on appelle ça, le prince, c'est des princes, c'est même pas des anges. Le diable, lui, les appelle les princes, hein, les anges qu'il met dans chaque pays pour diriger les nations, là. C'est des princes. Ce sont des princes. Et celui qui était venu combattre, c'était le prince de Perse. Alors, tous ces présidents, là, vous croyez que quoi? Ils ont un prince derrière eux, là. Donc toi, si Dieu veut te mettre là-bas, là, il va te mettre là-bas. Oui, vous avez vu Joseph? Comment ça s'est passé? Vous avez vu Joseph? C'était bien de la politique. Il est devenu Premier ministre. Et comment? Il s'est levé comme ça pour dire, bon, ok, moi, je suis désolé, je vais postuler pour truc. Non, vous avez vu par quoi il est passé? Dieu l'a préparé. Et c'était pourquoi? C'était pour une mission. Voilà. C'était de la politique. Mais c'était pour une mission. Pour lui-même sauver son peuple. Pour lui-même sauver son peuple. Est-ce qu'il a dit, il faut aller convertir tout l'Égypte? Vous avez vu ça où? Il n'a pas dit, Alba, tu vas changer leur mentalité. Il a dit ça? Non, tu vas, c'est pour... Ah, c'est pour... Comment dire ça? Je sais même pas même... Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. C'est dommage que le peuple de Dieu soit là. Boum, il court. Quand il y a des révélations, oh là là, tu mets un titre et puis révélation, tout le monde court. Ils sont 200 à t'écouter. Mais dès que tu mets un truc pour enseignement, tu les vois pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ils passent à côté de leur visitation. Ils passent à côté même de la parole de Dieu pour eux. Vous avez vu, Joseph? Tu connais pas la parole. Tu viens, tu écoutes des choses. Tu dis Amen, Alléluia. Vous savez, Joseph? C'est la politique, non? Ça veut dire qu'un chrétien peut faire la politique. Ok. Mais comment il a fait pour y arriver là-bas? Voilà. Si Dieu ne t'envoie pas, tu peux pas. C'est pour une mission. Il t'envoie là-bas pour quelque chose. Il n'a pas envoyé là-bas pour dire, tu vas aller sauver l'Égypte. Tu vas aller... Non. Non. Tu vas sauver, lui, son peuple. Quelle Égypte? L'Égypte a déjà décidé, ils ont déjà choisi il y a des trucs, il y a des comment on appelle ça, des rules, des trucs, dans le royaume spirituel, il y a des choses, quoi. Je veux dire, tu viens pas, tu fais pas les choses comme ça, hein. Le diable peut avoir ses stratégies, mais ces stratégies, on les connaît. On les connaît. Par contre, les stratégies de Dieu, on les connaît pas. On les connaît, ces stratégies. Voilà pourquoi il faut être près de la parole. Tu n'es pas près de la parole, ça ne peut changer rien du tout. Or, la parole te dit aussi de prier.
de rester là, à supplier. Effectivement, si tous les chrétiens se mettaient à prier pour le chef de l'État, ou la reine, ou le roi, ou le gouvernement, etc., il y a des choses qui changeraient. Hein. Mais la plupart du temps, en général, quand ils prient, ils sont moitié-moitié, quoi. Un pied dedans, un pied dehors. Donc ça fait dehors. Amen. Voilà le rhapsodie d'aujourd'hui. Soyez bénis. Je vais le laisser même, c'est dommage, mais sinon il est sur Catch Me. Ceux qui ne l'auront pas vu en replay, il est sur Catch Me, mais il est en replay au moins 24 hours. Et je bénis Dieu pour ce rhapsodie d'aujourd'hui. Amen. Je bénis Dieu, parce que le peuple de Dieu ne sait pas qui il est. Le peuple de Dieu ne sait pas qui il est, ce qu'il a. Donc c'est très, très, très dommage. Très dommage. C'est plus que dommage, même. Voilà pourquoi il dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Vraiment, par manque de connaissances. Moi, plusieurs fois, j'ai eu envie de dire « Je vais faire de la politique » parce que les hommes politiques disent n'importe quoi. Amen. Mais après, quand je réfléchis, puis je me dis « Mais attends... Dieu, il t'envoie pour les brebis perdues. Hein. Il t'envoie pas pour les gens qui savent ce qu'ils font. Ils sont là dans l'ombre, dans l'obscurité, et puis ils jouent un double jeu là. Maintenant, s'il y a une mission à faire, il permet toujours. Mais il choisit la personne. C'est peut-être pas moi qui va choisir, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a préparé cette personne. Comme Joseph. Parce qu'il a préparé depuis que Joseph est jeune, il le préparait. Amen. Mais tu te lèves pas comme ça, et puis tu viens, truc. Non, non, il fait sombre en fait, parce qu'il commence à faire nuit. J'ai pas allumé, il n'y a pas de lumière, rien du tout. Il commence à faire nuit et il y a pas de, je peux pas me lever aller mettre la lumière. Donc de toute façon, je termine le rhapsodie, amen, des réalités. J'ai fini le rhapsodie, donc maintenant je vous dis, soyez bénis, soyez vraiment, voilà, je suis la lumière qui éclaire toutes les ténèbres de toutes les façons. Amen. Donc, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Attendez, je veux regarder quand même quelque chose. Je regarde quelque chose. Par exemple, regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 62, chapitre 1. Il dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Voilà ce que le peuple de Dieu doit faire. Prier, se lever. Amen, pour prier. Ce n'est pas de dire, oui, je vais aller pour faire ci, je vais aller faire ça. Tu pries. Dieu, il sait qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Il dit même dedans, pour l'amour de Sion, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, vous êtes nés dans la Nouvelle Jérusalem, donc. Vous êtes dans ce monde, d'accord, certes. Mais vous devez faire les choses pour le royaume, d'abord, de Dieu. Amen. Je vais essayer d'aller encore dans Jérémie 29. Amen. Jérémie 29. Et je vais prendre le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen, alléluia, et réamen, et réamen, et amen. Amen. Bon. Ne prions pas, les prières c'est pas suffisant, ça suffit pas, c'est pas enough. Oui, même si vous priez c'est pas. Ok, d'accord. Voilà encore dans Jérémie, à la chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville, amen, où je vous ai mené en captivité. Amen. C'est-à-dire, si tu es française, que tu habites aux États-Unis, recherche, amen. Et priez pour l'Éternel en sa faveur. Prie pour la ville où tu es, le pays où tu es, tu pries en sa faveur, tu pries l'Éternel. Voilà ce que la Bible te demande. Amen. Parce que ton bonheur dépend du bonheur de cette ville. Oh là là. Et quand j'entends des trucs, c'est pour ça que je dis, c'est énervant. Tu prends la parole de Dieu et comme le peuple de Dieu ne connaît pas la parole de Dieu, ils sont là. Ok. Maintenant, vous n'êtes pas là devant ce périscope pour entendre. Ben, tant pis. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Ézéchiel 33.
Parce qu'il y en a qui vont peut-être demander, ou moi j'ai vu qu'on dit de prier pour la chose. Déjà le verset d'ouverture, maintenant je vous donne d'autres écritures. On t'a pas dit de pas faire la politique, hein. C'est Dieu qui t'appointe, t'emmène, qui t'envoie en mission. Il t'envoie en mission et il te donne tout ce qu'il faut avec. Mais il faut que tu saches que c'est lui qui t'envoie. Hein. 33, oui, Ézéchiel 33, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. À toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Amen. Je les mets la lumière. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Et amen. Et amen. Donc, par A plus B, vous devez prier pour la ville. Vous êtes les rulers, c'est-à-dire ceux qui dirigent, les dirigeants. Vous devez prier pour eux parce que, amen, Myriam, parce que leur bonheur, ton bonheur à toi dépend. C'est parce que les chrétiens ne prient pas suffisamment pour les nations. C'est pour ça que il y a tous ces conflits. Chacun prie pour soi, ou bien, si on vous dirige pour faire des prières où il faut pas. Priez pour la nation, priez pour le peuple. Parce que le bonheur il dit, ton bonheur dépend de son bonheur. Amen. Ton bonheur dépend. Il n'a pas dit il faut vous lever, aller prendre des postes. Non, c'est lui qui établit. C'est lui qui établit. S'il t'a pas établi, tu peux pas aller t'établir toi-même. Prie d'abord pour la nation. Tu veux faire de la politique, on t'a, par exemple, proposé. Prie. Prie pour cette nation afin que toi, en tant que chrétien, cette nation-là, ce gouvernement-là, ou cette entité qui t'appelle, par exemple, t'accueille avec l'autorité de Jésus-Christ, t'accueille avec la faveur de Dieu, t'accueille en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu ne te lèves pas comme ça, puis tu vas. Amen. Tu pries pour la nation, parce que le bonheur de la nation, tu veux la paix. Tu veux avoir la paix, sortir sans safe quoi, sortir vraiment, faire tes courses et ne pas craindre, ne pas être toujours en train d'avoir peur, etc. Mais prie pour que les dirigeants là, prennent les bonnes décisions. S'ils ne prennent pas les bonnes décisions, tu crois que Dieu va pas susciter justement la bonne personne pour venir au bon endroit? Si, il va le faire. Il va le faire, c'est comme ça. Dans toutes les sphères, même les journalistes, même les je sais pas quoi, tu pries afin que vraiment Dieu touche les cœurs, parce que ce sont des hommes aussi qu'il faut sauver, afin que Dieu touche leur cœur, leur donne la sagesse nécessaire, et Dieu va les toucher. Dieu peut envoyer un ange, les toucher, leur parler. Amen. Pour que ça change. Et c'est comme ça que cette personne qui a un point stratégiste peut se convertir et en même temps faire maintenant rentrer un peu plus d'enfants de Dieu, etc. Mais c'est pas les enfants de Dieu du dehors. Vous n'êtes pas du monde, vous êtes de Sion. Vous allez quitter Sion pour aller dans le monde, pour aller vous installer. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est pas ça le but. Le but, tu sers Dieu d'abord. Maintenant, après, Dieu t'envoie dans des missions. C'est ça d'abord. Après, il te commissionne. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas aller changer quoi là-bas? Même les mentalités que tu veux changer. Tu n'as même pas la parole de vérité en toi. Tu vas aller changer quoi? Tu peux pas. Tu peux pas changer. Tu vas aller avec quoi? Parce que juste ton titre de chrétien, c'est pas suffisant. En plus, tu pries pas. En plus, tu pries, mais pas trop, parce que tu penses que c'est pas ça qui peut changer, c'est toi qui peux changer. Tu es qui? Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer. Amen. Voilà. Ça tombait très bien parce que c'est une réponse. Et vraiment, je suis désolé. Désolé. D'avoir entendu ce genre de choses. Mais Dieu a permis que je vois ça. Et le Rhapsodie d'aujourd'hui en parlait. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Amen. Donc, ça prouve que ce n'est pas de moi-même que je suis venu vous parler aujourd'hui. Parce que je vois le truc ce matin, mais vraiment par hasard. Quand je dis par hasard, c'est même pas par hasard. Dieu a voulu que je voie ça.
J'ai écouté même à moitié. Ce que j'ai écouté déjà suffisait. Moi, je parle de ce que j'ai entendu là. Ce que j'ai entendu, c'est de ça que je parle. Et j'ai dit non, 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 non. Et puis après, quand je vois le Rhapsody, je dis bon, merci Seigneur. Parce que toi-même, tu parles. C'est tout. Parce que c'est au travers des Écritures maintenant que je dis, voilà, la parole de Dieu dit que. La parole de Dieu dit que. Maintenant, effectivement, la parole de Dieu montre que certaines personnes ont eu à faire de la politique comme Joseph, oui, d'accord. Mais Dieu les a préparés et Dieu les y a amenés pour une mission bien précise, pour sauver le peuple. Pas pour aller changer l'Égypte, pas pour aller les changer pour quoi, non, non, non. Parce que quand il a fini sa mission, là, il est reparti d'où il venait, hein. Il est reparti où Dieu avait prévu qu'il soit. Il ne lui a pas dit reste là-bas. Il n'a pas dit tu vas aller là-bas, tu changes toutes les choses puis vous restez là-bas. Non, non. Et puis après tu restes là-bas. Hein. Bon, cool. Tu restes premier ministre là-bas. Non, il est parti. Parce qu'il est resté. Il est parti parce que c'était pour quelque chose de bien précis. Donc, si tu es chrétien aussi, tu peux faire la politique, mais sache que tu es en mission. Si tu n'es pas en mission, c'est pas la peine d'aller faire, parce que tu vas devenir comme les autres, ou bien tu vas devenir autre chose. Mais en tout cas, dans tout ce qu'un chrétien doit faire de toutes les façons, que ce soit politique, que ce soit quoi, il faut aller avec la faveur de Dieu. Parce que tu ne dois pas oublier que tu es dans ce monde et que tu n'es pas de ce monde. Donc tu vas avec la faveur de Dieu, tu vas pas avec toi-même. Amen. Tu vas pas avec toi-même. Ou bien tu vas pas dire, oh, moi je connais la parole de Dieu suffisamment, donc moi je vais... Vous avez vu combien de pasteurs vouloir faire de la politique? Quand ils commencent à faire de la politique, là, vous voyez comment ça... Qu'est-ce qui se passe après? Quand ils commencent ça, si Dieu t'a pas envoyé, tu peux pas... truc. Tu t'envoies pour une mission, par exemple. Peut-être qu'ils commencent parce que Dieu les a envoyés pour une mission. Et tu veux pas laisser, parce que tu as vu le pouvoir, tu as vu l'argent, tu veux rester. Ah. Sinon, Dieu peut susciter même un pasteur pour dire, ok, tu vas être chef d'État. Mais c'est pour une mission, tu n'es pas là pour rester. Hein? Oh, tu es venu pour quelque chose. Et tu vas, ce pourquoi il t'a amené, tu fais pas. Tu es devenu comme tout le monde. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Si? Rappelez-vous, dans les news, dans les trucs, dans l'histoire. tu es venu pour quelque chose, tu n'es pas venu pour toi-même. Et tu viens, tu fais pas pourquoi on t'a envoyé. Ah, d'accord. Voyez. C'est pour ça que la Bible vous prévient quoi, que tu ne peux pas servir de maître. Tu peux pas. Si Dieu t'a amené là-bas, et t'a amené là-bas, attends, tu sais que tu as plus de pouvoir, plus de puissance que celui même qui dirige toi ton pays. Est-ce que tu sais ça? Parce que si tu sais ça, celui qui dirige ton pays va savoir que lui là, il faut que j'aille le voir. Et il va te chercher. Il va te chercher parce qu'il va dire lui là, c'est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est une vraie servante de Dieu. Il faut que je le voie. Il faut que je lui parle. Parce qu'il va chercher le conseil de Dieu. Comme avant, les rois faisaient. Ils appelaient le prophète, tout ça. Mais non. Non. Tu veux faire comme eux. Oh, c'est eux qui doivent te chercher. C'est pas toi qui dois les chercher. Toi, tu es plus... Quand tu es chrétien, tu es né de nouveau, tout ça, tu es enfant de Dieu. Tu es plus important que tous ces gens-là. Tu es plus important. Tu as un pouvoir beaucoup plus immense. Mais tu ne sais pas. Tout simplement. C'est parce que tu ne sais pas. Amen. Donc je vais vous laisser parce que on a dépassé l'heure. Et je vous dis donc à demain. Et soyez bénis. Reprenons en replay. Et puis réinvitez vos amis pour regarder en replay. Ça va leur servir. Et puis je vous dis à demain. Et que Dieu vraiment vous couvre de son ombre. Que le Saint-Esprit vous couvre de son ombre. Et afin de pouvoir nourrir et puis amener à maturité ce qui est en vous. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous accompagne, soit avec vous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Pour tous ceux qui reviennent aussi en replay. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse tous. Que la bénédiction ne soit pas limitée. Amen. Donc je vous dis à demain pour un autre Rhapsody des réalités et une autre parole de la part de Dieu. Voilà. Amen.